Là, nous allons regarder comment on utilise les contacts, comment on crée des contacts classiques. Donc les contacts classiques, au départ, à la livraison, sont accessibles ici. Ou alors, je vais dans le menu et j'ai accès aux contacts par là. N'oubliez pas encore une fois que vous avez la possibilité de gérer ces 6 boutons qui sont des raccourcis. Et vous allez choisir ce que vous voulez sur ces 6 boutons. Ce que vous voulez. Vous pouvez mettre 6 fois la même chose. Ou alors 6 fois rien. Vous pouvez tout enlever. Vous faites ce que vous voulez. Donc on va aller dans les contacts et on va créer un contact. On va faire nouveau contact. Donc toujours là. Donc là je vais me mettre sur nouveau. Là je vais, si je crée un contact sur la carte SIM, et ça c'est important à bien le savoir, quand vous créez un contact sur la carte SIM, vous n'avez que le nom et le numéro. Vous n'avez pas d'autre de champ possible. Donc je fais nouveau contact, nouveau, je vais sur le téléphone, et donc là je peux ajouter une photo, je peux faire le nom, je peux ajouter un numéro, et je peux ajouter une sonnerie. Alors, à quoi ça sert? La photo, à quoi elle va servir dans la liste des contacts classiques? Vous avez la photo dans la liste des photos contacts, quand vous avez le fait de faire un raccourci avec le menu photo contact qui est là. OK. Et vous avez les contacts classiques. Dans les contacts classiques, la photo ne servira qu'en appel entrant. Vous n'aurez pas la photo sur la liste des contacts. Comme vous pouvez voir là, il n'y a pas de photo. Regardez, j'ai des contacts dessous. Là, à gauche, ça c'est une carte qui est sur la SIM. Là, c'est un contact qui est sur le téléphone. C'est la petite icône là sur le côté. Et donc, du coup, vous n'aurez pas la photo ici. Donc, la photo, elle ne sert que pour dans la liste des contacts classiques, ne sert que pour les appels entrants, d'avoir la photo en appel entrant. Après, ce que vous avez dans les sonneries par défaut aussi, comme on l'a expliqué dans la partie photo contact, le fait, là, vous pouvez remplacer le nom, la sonnerie normale par un texte que vous allez lire vocalement et qui va permettre à l'utilisateur du téléphone, quand il reçoit un appel de cet utilisateur, ça va dire, par exemple, c'est ton fils qui t'appelle, il faut que tu décroches, c'est Paul qui t'appelle, décroche, décroche, au lieu de la sonnerie. Comme ça, l'utilisateur qui reçoit l'appel sait qui appelle. Voilà. Donc, pour mettre une photo, on va repartir sur la photo. Pour mettre une photo, vous avez sélectionné depuis la galerie. À chaque fois que vous voulez mettre une photo, nous vous conseillons d'utiliser prendre une photo, faire OK. Là, ça ouvre l'appareil photo. De centrer sur de prendre une photo devant vous sur un ordinateur. Là, j'ai mis une photo comme ça. Mais de prendre une photo sur un ordinateur, par exemple, qui est devant vous, hein, sur un écran, et de centrer directement sur un visage, de façon à ne pas avoir tout ce qui est autour. Bon, là, je le fais. Et donc, pour valider le truc, c'est ici. Le bouton du milieu, ici. Permet de faire la photo. Je fais OK pour continuer. Ma photo est ajoutée. Ensuite, je vais mettre le nom. Je vais faire éditer. Bon, je mets un nom au hasard. Je fais comme ça. OK. Ensuite, vous avez le numéro. Donc, le numéro, je vais mettre un nom comme ça, un peu au hasard. Je fais OK. Et là, je vais faire ma sonnerie par défaut. Si je veux enregistrer, alors vous n'êtes pas obligé évidemment de le faire. Hein. Si je veux mettre un texte, je vais faire là. Et pareil, je vais utiliser le petit bouton qui est là. Et j'enregistre. Oui, c'est Louis qui t'appelle, c'est Louis qui t'appelle, c'est Louis qui t'appelle. Décroche, papy. C'est Louis qui t'appelle, décroche, papy. Et là, je fais arrêt. OK. Donc j'ai enregistré mon texte, c'est ce qui va remplacer donc la sonnerie. Et je sauvegarde. Voilà, j'ai créé mon contact. Donc évidemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les champs, mais vous mettez comme vous voulez.